Shalom Uvracha, le passage du Dalet Tishri, le 4 Tishri. Siman Chaf, 20e chapitre de Igeret HaKodesh. Ce Siman a été écrit par le Admor Hazaken quelques jours avant la Istalkut, le départ du Admor Hazaken de ce monde. Donc c'est un Siman qui est très très particulier. Il a été écrit donc dans le Kfar Pianier, dans le village qui s'appelait Pianier, là où l'Admor Hazaken était Nistalek. Iyu vechayu ichad, Iyu vegarmu ichad beon. Iyu, lui, le Ensof, le niveau infini. Vechayui, et sa vitalité. On parle de la vitalité intégrée dans les sphirotes. Donc on parle des sphirotes de Hatzilut. Iyu vechayui ichad, Akadosh Baruch Hu dans le sens, on parle de Ensof avec la lumière, la neshama qui est investie dans les sphirotes. Chad est une chose. Iyu vegarmu ichad, le Ensof avec les réceptacles, Chad, Behon est une chose au sein des réceptacles. Donc, les attributs sont composés par des lumières et des réceptacles, ce qui fait la différence entre chaque sphira, entre chaque sphère, Chochma et Chochma, Bina. Bina n'est pas Chochma, Dat n'est pas Chesed. Ce qui forme ces différences, ce sont les réceptacles. Tout de même, on dit que les réceptacles avec le Ensof, la lumière infinie, est une chose. Non pas seulement ils sont attachés, ils sont reliés, mais Chad Beon est une chose au sein des réceptacles. Pirouche, explication. Eser sphirot de Hatzilut, les 10 sphères de Hatzilut. Chayui, lorsqu'on dit Chayui, la vitalité, la vie, Hen haorot, on parle des lumières. Vegarmoui, lorsqu'on dit Garmoui, Hen hakelim, ce sont les récipients. Chez Kulan Elokut, ils sont tous divinités, donc ils sont tous Ensof, ils sont tous, quand on dit divinité, on parle d'ici du niveau de Ensof. Ma'ashen ken bebria yetzira siachulu, c'est qui n'est pas ainsi dans les mondes inférieurs. Bria, le monde de Bria, ensuite Yetzira, Asiya, ils ne sont pas appelés Elokut, ils ne sont pas appelés divinité, ils sont divins, mais ils ne sont pas appelés Ensof, donc on ne les appelle pas divinité, ils sont appelés déjà création. Mais tzarich lehavin heter, il faut comprendre convenablement. Comment on peut dire que le Ensof, l'infini, est une chose avec les récipients? Hen hakelim, ce sont donc les réceptacles. Are hakelim, pourtant les réceptacles, hen beprinat gvul vetachlit sont limités, ils ont une fin. Lorsqu'on dit un récipient, combien que le récipient pourrait être grand? Si il est appelé récipient, ceci veut dire qu'il est limité. Il peut contenir tant et tant, mais il reste un récipient, il reste limité. Alors que Ensof, traduction littérale, infini. Comment on peut dire que le Ensof, avec le limité, avec les récipients, sont une chose? Non pas, ils sont reliés, on dit c'est une chose. Comme il est écrit, donc, dans le Etzraim, que les réceptacles sont limités. D'ailleurs, on voit bien que Chochma reste Chochma. Chochma n'est pas Bina. Donc, Chochma est limité à Chochma. Bina est limité à Bina. Bina n'est pas Chesed. Donc, ce sont des récipients. Et là, on dit que les récipients avec le Ensof sont une chose. Donc, effectivement, comment cela est possible? Omnam akavanai. Tout de même, là, l'explication, l'intention du Zohar dans cette affirmation est l'Omar de nous dire Shehen elokut livo yesh me'ain. Ils sont divinités au point qu'ils peuvent créer une existence à partir du néant. Donc, ils ne sont pas une chose dans le terme comme nous avons compris. Ils sont infinis, car ils sont récipients. Ils sont pas infinis, ils sont limités. Ils sont comme l'infini. Ils sont comme l'infini, non pas comme on a compris. Ils sont infinis, ils sont une chose, ils sont infinis. Ils ont le caractère de l'infini. Quel est le caractère de l'infini? C'est la création du Yesh Me'ain. Car pour pouvoir créer une existence, une création qui se considère et qui existe de par sa conscience en tant que j'existe, et ce qui est Aïn, j'existe du néant, je ne connais pas ma source. Donc, pour pouvoir créer une création qui ne connaît pas sa source, et pas seulement ne connaît pas sa source, elle se considère comme un yesh, une existence, elle se considère j'existe, non pas effacée. Ceci ne peut être uniquement du Ensof. C'est uniquement l'infini qui peut créer une telle chose extraordinaire. Alors, comment on peut, une création, de reconnaître sa source? Ben, c'est le Ensof, du fait qu'il est infini. Il a la force de faire les deux opposés. Il peut d'un côté faire Ensof, il est infini. Il a aussi la force, la puissance de créer et de faire à ce que la création qui va être créée à partir de lui ne veut même pas le connaître,
au point où cette création va se considérer number one, existante. Donc ceci est l'explication des Kélim. Les Kélim des Sphirot, ils ont aussi la force de créer comme le Ein-Sof. Ils sont comme le Ein-Sof au point où la création qu'ils vont faire, cette création sera appelée un Yesh. En d'autres mots, cette création ne va pas connaître sa source, elle va aussi se connaître, et bien se connaître elle-même, et dire « j'existe ». Donc, c'est ce que l'explication du Zohar. Mais bien sûr que ça reste des Kélim, ce qui concerne leur capacité, ils sont limités, ils sont pas Ein-Sof, mais ils ont, comme on a dit, la même force, la même puissance, à ce que ce qui va engendrer, ce qui va être créé à partir des Kélim, aura en lui, il existe ce qu'on va se considérer comme un Yesh, et il ne va même pas connaître sa source sera pour lui Ein, inexistant. Comment Ein-Sof, comme le Ein-Sof, et la création des Kélim, à partir des Kélim de Hatzilut, ne sera pas en tant qu'enchaînement. Il a ve'alou levad uniquement par cause à effet uniquement. Ils auront aussi en eux le caractère de Yesh, aussi le caractère surtout le caractère de Yesh Me'ayin. Alors, cause à effet, c'est quoi? C'est que la cause, donc, crée ce qu'on a l'effet, et l'effet reconnaît sa cause. Il peut être totalement effacé dans sa cause, il reconnaît, c'est pas Me'ayin. Et c'est aussi pas un vrai Yesh, parce qu'il reconnaît sa cause, il se ressent, il se voit comme une partie intégrante de sa source, au point il peut pas forcément qu'il va s'appeler un Yesh, un certain Yesh peut-être, mais même pas forcément qu'il s'appelle un Yesh. Et bien sûr qu'il se considère pas, il ne considère pas sa source comme un Aïn, ma source, elle est bien claire, voilà ma source. Donc ni un vrai Yesh, et ni Me'ayin. Ce que le Rabbi Moshe Cordibaro a écrit le concept de l'enchaînement, il avait à cause à effet que les mondes existent donc uniquement par le système de cause à effet. Il est rapporté ainsi aussi dans le Zohar Akadosh Parashat Bereshit. Alors ça contredit ce que le Zohar, ou l'explication de l'Admour Hazaken, qui dit que les Kélim de Hatzilut créent un Yesh, c'est une création par le système de Yesh Me'ayin, et non pas le système de Ila ve'alu cause à effet. Haïnou, l'explication est ainsi ce que le Ramak a dit, que la création est par un système de cause à effet, beishtalshelut asfirot, basfirot atzvam, bibrinat kelim. En ce qui concerne l'enchaînement des sphères, des attributs, au sein même des attributs, en ce qui concerne le niveau des réceptacles, shenikraot blima besefer yetzira, ils sont appelés sans quoi, dans le livre, dans Sefer Yetzira, she'enam bibrinat yesh, Umeut Musag, les récipients, les sphirotes de Hatzilut ne sont pas un concept d'existence d'un concept qui est saisi intellectuellement par les niveaux qui leur sont inférieurs, ou comment un Ein-Sof, et comme le Ein-Sof, des lettres Marshavat Fissa Beklal, où aucune pensée ne peut saisir dans le Ein-Sof du tout. Donc, l'explication est ainsi, qu'en effet, il y a, oui, cause à effet, mais lorsqu'on parle de cause à effet, on parle de Hatzilut même. Les sphirotes d'une sphira à une autre sphira dans le monde de Hatzilut, effectivement, son existence, de par la sphira qui lui est supérieure, alors la sphira qui est supérieure est appelée la cause, et la sphira qui est inférieure est appelée l'effet. Et tout de même, ils ne sont pas appelés Yesh, car aucune sphira dans Hatzilut est appelée un Yesh. Pourquoi ils ne sont pas appelés un Yesh? Parce qu'ils ont pas du tout le caractère d'une existence à part eux-mêmes, sont totalement effacés. Ils n'ont même pas le caractère d'être appelés une existence même par le concept intellectuel, au point où que les niveaux qui sont inférieurs ne connaissent pas, ne peuvent pas atteindre, même dans leur intellect, que veut dire les 10 sphirotes, que veut dire les sphères de Hatzilut. Ils ne peuvent pas atteindre et commencer à comprendre. C'est pourquoi dans les Sefer Yetzira, ils sont appelés Blima. Sans quoi, en d'autres mots, on ne connaît pas. Incognito. Impossible de faire entrer, de percevoir le concept de Hatzilut. Donc lorsqu'on parle de Hatzilut, c'est ce que Moshe Cordibaro et dans le Zohar Parashat Bereshit là-bas, effectivement, c'est le concept, c'est de Yesh, c'est pas Yesh Me'ayin, parce qu'aucune sphira a le concept de Yesh dans Hatzilut. Ils sont tous effacés, ils ont tous le caractère de Ein-Sof,
Lorsqu'on dit En-Sof, donc c'est pas un Yesh, c'est l'infini. Yesh, lorsque Yesh, qui dit Yesh, il dit limité. J'existe, je suis de là à là, je suis. Voilà qui je suis. C'est bien précis. Aussi puissant qu'il peut être, ça reste précis. Alors que les Sphirot d'Atzilut, c'est En-Sof. Ils n'ont pas du tout le caractère de Yesh, et ils ont plutôt le caractère de Ila Ve'alul, où le Alul, l'effet, est effacé totalement comme le rayon du soleil dans le soleil. Donc le rayon du soleil provient bien sûr du soleil. C'est le soleil qui crée, si on veut, le rayon. Tout de même, le rayon, lorsqu'il se trouve dans le soleil ou à l'extérieur du soleil, on ne peut pas l'appeler un Yesh. Il est effacé dans son essence tout en existant. Oui, il y a un rayon, mais il est effacé totalement dans sa source. Donc il y a la cause et il y a l'effet. Il y a le soleil, il y a le luminaire, et il y a l'effet, il y a le rayon. Le rayon est effacé, bien qu'il existe, il est effacé totalement. Et ceci, donc, c'est un peu le métaphore, on peut expliquer le concept des sphirotes, entre les sphirotes, d'une sphira qui descend à une sphira, lorsqu'il s'agit des sphirotes de Hatzilut. Lorsqu'il s'agit maintenant des mondes qui sont inférieurs, qui vont être créés, qui vont être appelés Bria, à partir de là, effectivement, ils sont appelés un Yesh. Pour pouvoir créer un Yesh, pour qu'il y ait, autrement, deux choses. Il faut pouvoir créer quelque chose qui va se considérer et quelque chose qui ne va pas connaître son origine. Ceci provient du En-Sof. Et là, le Zohar nous dit, comme l'Admorazaken explique, les Kelim de Hatzilut sont aussi comme En-Sof. Ils peuvent créer un niveau qui va se considérer un Yesh et qui aussi ne va pas réaliser, connaître sa source, ou sa source sera incognito, Aïn. Ou comme il est écrit au Padnaï, lo yirao, dans Shemot, il est écrit au Padnaï, Hashem dit à Moshe Rabbeinu, ma face ne seront pas, lo yirao, ne seront pas visibles. En d'autres mots, c'est le fait de Moshe Rabbeinu qu'on n'a pas pu connaître. Lorsqu'on a dit que les sphirotes sont inconnus, comme le En-Sof, sont inconnus au niveau qui sont inférieurs, on nous voit que Moshe Rabbeinu alav shalom, la prophétie de Moshe Rabbeinu alav shalom, lui qui a la paix, vers Sagato et sa compréhension, son saisissement, Haïta mi perek elyon de Netzach, de Zeher Anpin, du niveau supérieur de la sphère de Netzach, la victoire, l'éternité, de Zeher Anpin, la petite phase, donc les 7 sphirotes qui sont dans Hatzilut, ou Beishtalshelut, He'alul, ou Mukaf, me Ha'ila, ou Batel, Bimtziut, Etzlo. Et pas lorsqu'il s'agit maintenant de l'enchaînement. Donc le Alul, c'est l'effet. L'effet va faire en sorte que quoi? Que ou Mukaf, me Ha'ila, il est entouré de par la cause, ou Batel, Bimtziut, Etzlo, et il est effacé totalement de par son essence vis-à-vis de lui, que Ziv a Shemesh Bashemesh, comme le rayon du soleil dans le soleil. Donc le Alul, la cause va contourner, va entourer, va englober l'effet, au point où l'effet, ce qui va être créé, est effacé totalement dans la cause, comme le rayon du soleil dans le soleil. Kmo, Shekatav, Bepardes, mais Aramak, comme il est écrit dans le Pardes du Ramak. Donc, qu'est-ce qui a été écrit là-bas? Il est écrit là-bas qu'en effet, le Alul, lorsqu'on dit qu'il y a cause à effet, ceci veut dire que l'effet reconnaît tout d'abord sa cause, tout de même, il est effacé dans sa cause. Ve'af gam tzimtzomim rabim meod. Et même de nombreuses rétractions, de nombreuses réductions de lumière, rabim meod, nombreuses, lo yoilu, ne vont pas aider, ne vont pas pouvoir. Liot geshem av keafar, de créer de la matière aussi matérielle, on veut épaisse, keafar comme la poussière, mishtalshelut aruchniyut, de par le système de l'enchaînement de la spiritualité, misichlim nivdalim, de par un intellect qui est séparé, afilu chez la malachim, même ceux des anges. Donc, ce qui veut dire que il n'est pas possible
de créer un yesh. Pour pouvoir créer un yesh, il faut avoir une force particulière. C'est uniquement le En-Sof qui peut le faire. Car créer un système une création aussi matérielle comme la poussière, ça ne peut pas découler d'un niveau spirituel. Pour que du spirituel découle un niveau matériel, physique, il est obligatoirement, on a besoin de passer par la force du En-Sof. C'est uniquement le En-Sof, comme il est écrit, il a la force dans l'infini, il a la puissance aussi dans le limité, dans le Sof. Du fait qu'il est En-Sof, il peut tout faire. Il peut faire exister de la matière provenant du En-Sof. C'est pourquoi il dit que même à partir d'intellect séparé, à partir des malachim, du niveau des malachim, il est possible uniquement de créer l'esprit de la bête à partir de la face du taureau. On sait très bien que dans le char céleste, il y a Pneshor, Pnéarié, la face du taureau, la face du lion. Et à partir de la face du taureau, proviennent le ruach, l'esprit des animaux ici-bas. Mais la face du taureau, le niveau qui est appelé la face du taureau dans le char céleste, ne peut pas créer le corps, la chair même. La chair même ne peut être à l'origine de la création de la matière. Comme il est écrit autre part, regarde là-bas. Donc, il est bien expliqué ici qu'en effet, Admor Hazaken nous explique que pour pouvoir, et c'est fondamental, pouvoir créer la matière comme elle est sur cette terre, justement, la création de cette terre a une particularité incroyable, car c'est le En-Sof. C'est uniquement le En-Sof et l'équilibre de la Tzilut qui ont en eux le caractère de En-Sof, qui peuvent créer une matière comme ce monde-là aussi matériel, qui s'appelle donc un Yesh dans sa perfection, dans le niveau le plus parfait qu'on peut comprendre, Yesh, mais Aïn, alors que il a Ve'aloul, le système de cause à effet, l'enchaînement d'un niveau à un niveau qui découle d'un autre niveau, il ne peut pas être créé un monde matériel à partir donc des niveaux spirituels de limités.